Je pète un câble, clairement. La police et la gendarmerie, c'est les deux institutions les plus contrôlées de l'État. Qu'on ose nous dire qu'on fait du clientélisme et autre chose par rapport à la couleur de peau, c'est absolument n'importe quoi. Hier, c'était la date de commémoration d'il y a 20 ans, la mort des deux adolescents, Zied et Bouna, dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. C'était le 27 octobre 2005. Et c'était les grandes émeutes, ce qu'on appelait de banlieue. Hier, il y a d'ailleurs un arbre qui a été planté en leur mémoire à Clichy-sous-Bois. Hier, on avait le député France Insoumise Antoine Léaumont qui tenait à leur rendre hommage publiquement. C'est ce qu'il a fait sur le plateau des GG. Et Mediapart organisait un débat sur les violences policières et l'une des intervenantes, Samia El Khalfaoui, est la tante de Souhey El Khalfaoui qui a été abattue par la police lors d'un contrôle routier à Marseille en 2021. C'était lors d'un refus d'obtempérer. Et hier, dans ce débat public organisé par Mediapart, elle a dénoncé la violence de la police, la violence systémique. Elle s'en est pris à la police issue des régimes coloniaux, la police qui cible les minorités, la police de Vichy qui a raflé les juifs. Et elle a dit qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a CF, ce qui s'est passé avec Zied et Bouna, CF, ce qui s'est passé avec Naël. Et elle est allée plus loin en disant « Rien ne changera tant qu'une balle ne rentrera pas en pleine tête d'un blanc de bonne famille. Je ne pense pas que cette loi, la loi du plus fort, la loi des violences policières, changera. Voilà ce qu'elle a déclaré. On ne peut pas vous passer l'extrait parce que c'est un droit de propriété de Mediapart, bien évidemment. Mais cette phrase devrait scandaliser jusqu'au ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Or, personne ne dit rien, personne ne bouge. Antoine Diers. C'est pas un dérapage. C'est pas une erreur, c'est pas un excès de langage de quelqu'un qui serait éploré. Non, c'est la pensée profonde, c'est l'expression de la pensée profonde d'une certaine gauche. Je suis un observateur. Tu as regardé l'extrait, tu as regardé la vidéo. Ouais. Je suis un observateur lucide de ce qui se passe. Zied et Bouna ne sont pas morts parce qu'ils n'étaient pas blancs. Naël n'est pas mort parce qu'il n'était pas blanc. Eh bien, une certaine gauche tend à faire croire qu'il y aurait un racisme pour alimenter son fonds de commerce, pour solidifier une base électorale issue de l'immigration. Et en réalité, cette gauche ne se rend pas compte qu'ils sont en train, alors que eux n'ont que le mot République à la bouche, ils sont en train de détruire la République parce qu'ils sont en train de la cliver. Et quand on lit ça, quand on entend ça, je pense qu'il devrait y avoir une sanction vraiment exemplaire parce que c'est une attaque directe et c'est une expression raciste. Ces gens-là, cette gauche-là est raciste plus que toute extrême droite dans notre pays. C'est-à-dire que pour dénoncer le racisme, eux-mêmes en font de leur côté, quoi, en disant tant qu'il n'y aura pas une balle dans la tête d'un blanc, ça ne changera pas. Ils essayent de monter blanc contre non-blanc, tous les jours. Tout le temps. Et LFI le fait régulièrement. Et donc, vraiment, je pense que les vrais racistes sont de cette gauche-là et pas ailleurs. Fatima Idbounoua. Moi, quand je lis cette phrase, ce que j'entends, c'est est-ce que les vies ont la même valeur? Ce que cette mère dit, c'est que les dérapages, ce qu'on a appelé pendant longtemps les bavures policières, et ces dérapages-là ne sont pas pris suffisamment au sérieux. Et c'est la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les corps concernés ne sont pas blancs? C'est ça la question. Là, pour le coup, vraiment, en justice, je pense pas que ça passe. Si on prend hors contexte comme ça, elle n'est pas en train de dire « je veux qu'on mette des balles dans la tête des blancs ». Ça serait malhonnête intellectuellement de remplace dire juste blanc par noir. Remplace juste blanc par noir et imagine que c'est moi qui dis la phrase. Oui, tu tiendrais le même discours? Non, oui, complètement. Tout le monde me tomberait dessus. Non, pas tout du le monde tout. me tomberait Alors là, dessus. si c'est un raisonnement, si tu dis par exemple, j'aimerais bien voir si c'est la même chose, si c'était un arabe ou un noir, et que c'est en train, dans ton raisonnement, je verrais que c'est ton raisonnement où tu poses la question, est-ce qu'en fonction de la victime, on change de discours? Donc vraiment, pour moi, ça fait partie de... Tu parles de victime, pardon, il n'y a pas de victime, tu as parlé de bavure. Tu alimentes déjà ce discours. Zied et Bouna, il n'y a pas de bavure. Pardon, ils sont allés d'eux-mêmes dans un transformateur. Parce qu'ils avaient peur, ils avaient la police qui était derrière eux, c'est ça. C'est qu'ils couraient, c'est le fait de courir. Et d'ailleurs, les policiers, au moment où ils les ont vus rentrer dans le transformateur, ils ont dit non, ça va être catastrophique, ils vont mourir. Mais c'est pour ça, et même cette question, pourquoi on court? Mais même moi, venant de province, ma première question, c'était mais pourquoi ils courent s'ils n'ont rien à se reprocher? Exactement. Et j'ai mis des années, et j'ai enseigné à Clichy-sous-Bois, dans le collège où était Zied et Bouna. J'y suis arrivée 2 ans après, il y avait encore l'émotion. Et ma question, c'était mais pourquoi ils courent s'ils n'ont rien à se reprocher? Oui, mais regarde, dans le raisonnement de cette femme. Et le problème, il est déjà dans comment, pourquoi ils courent. Vraiment, la question, c'est
est-ce que toutes les vies se valent? Alors c'est exprimé d'une façon violente et hors contexte, on dirait qu'elle souhaite ça, mais pour moi c'est pas du tout ça. Après, Tu es pourquoi pas d'accord avec son raisonnement? Toutes les vies ne se valent pas aujourd'hui. Non, mais justement, tu es d'accord avec son raisonnement? avec l'honnêteté intellectuelle qui consiste à ne pas dire ce qu'elle ne dit pas, parce que ça serait Mais tu te rends- malhonnête. Mais pour que ça, pour le d'accord, coup, mais pour que ça change, moi, est-ce qu'il faut qu'il y ait un drame avec un blanc qui soit tué? est-ce que ça changera pour autant? Et donc, ça- Je pense que ça change la perception, oui, bien sûr. En fonction de la victime, on change les perceptions. Mais pour tout, pas seulement. Regardez, pour un viol, par exemple, pendant longtemps, quand quelqu'un était violé, on disait ah oui, mais elle était dehors la nuit. Ah mais oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle Elle a était un peu habillée cherché. comme si. Ouais. Elle faisait comme ça. Et après, du coup, les féministes disaient ah oui, il faut la victime idéale. Et la victime idéale, entre guillemets, c'est par exemple quelqu'un où c'est l'après-midi, où elle est habillée normalement selon la conception des gens. Et là, on finissait à s'intéresser à la question du viol. Moi, je regrette ça, parce que pour moi, quelle que soit la victime, il faut s'intéresser au problème. Alors, si- Donc, si- bien si tu entendu, je ne vais pas regardes- faire la même démonstration que la personne qui était à Mediapart. Mais vous voyez bien, en plus, elle parle de quelque part. Hein. C'est une mère concernée. C'est une par, tante. Ouais. voilà, la Non, tante c'est une de la mère. activiste politique. Oui, mais c'est aussi une Ouais, tante pardon. et une mère Mais concernée. Donc si, bon, si tu regardes la couleur des victimes, est-ce que tu acceptes qu'on regarde la couleur des auteurs? oui, bah, on regarde la Eh non, couleur de son on est en France, on ne regarde pas la couleur des gens. Ah bah moi, je suis On pour. regarde ce qu'ils ont fait. Pardon, c'est fondamental. Là, c'est une question de basculement dans une logique communautaire quasi américaine où on regarde la couleur des victimes, Mais la si- couleur des auteurs. Bah non, en Si- France, on regarde pas si la couleur Cour des gens. pénale, enfin, comment dire, il y a beaucoup d'observateurs internationaux qui ont épinglé la France justement pour le fait qu'il y a des contrôles policiers C'est se faisaient absolument faux. systématiquement. Bah, C'est absolument faux. surtout, C'est Non, la mais- propagande de mais l'Europe. mais là, vous restez- Alors, des Jérôme chiffres Marty, pour le coup, cette c'est- phrase, tant Vous qu'une êtes balle ne piégé. rentrera pas dans la tête d'un Après- blanc de bonne famille, Vous êtes rien ne piégé changera au parce- niveau Et des on va- des violences on va- policières. on va Alors, être Jérôme, piégé dans vous-même un parce que truc vous restez, binaire, vous restez complètement. en superficie du problème. Moi, je suis désolé, mais vous restez en superficie du problème. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui, une fois de plus, use de la bêtise en politique, de la violence des mots pour un rapport politique, en disant des horreurs sur les policiers. Des horreurs. Parce qu'on essentialise, parce qu'on parle de loi, alors qu'on n'est pas dans une loi. On parle de loi qui serait une espèce de loi raciale, qui donnerait l'autorisation de tirer sur les Noirs, sur les Arabes, et pas sur les Blancs. On va jusqu'à chercher l'époque du pétainisme avec la police qui a eu un comportement effectivement dégueulasse sous ordre et pour le coup sous des lois raciales. Donc on mélange tout pour une espèce de bénéfice politique et on finit par dire que dès l'instant où quelqu'un revêt l'habit de policier, il est raciste. Oui. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai C'est ce problème. qu'elle dit. Elle lui dit Après, c'est je te rejoins. systémique. Après, je te rejoins. Non, mais Effectivement, plus quand que la elle police. Ils disent quand que elle l'État dit est il raciste. faudra une balle dans la tête d'un blanc de bonne famille pour que cette loi, qui n'existe pas encore une fois, tombe. Elle dit pas il faut tuer un blanc. Elle dit effectivement le raisonnement des gens sans doute se modifierait si c'était un blanc qui mourrait. Mais ce que je veux dire, et c'est ça le Donc, fond mais du c'est ça- problème, c'est ça qu'on parle. c'est On que parle de cette certaines phrase, hein. personnes de certains partis politiques usent de tout pour faire Alors. avancer leurs idées, y compris le fait de salir des professions, y compris l'essentialisation, ce qui est profondément dégueulasse. Et ils sont racistes eux-mêmes envers C'est ce la que je disais. profession des policiers. Alors, est-ce que C'est ça le vrai, Oui, ils le sont vrai racistes problème. tout court. Il y en a Regardez. marre de la connerie en politique. Alors. Il y en a marre. Moi, j'en ai assez de ce pays. Excusez-moi, mais quand je vois où est tombée la politique, au ras du ruisseau, avec des arguments débiles, parce que ça, c'est des arguments débiles. Tout ça pour faire avancer des C'est une causes. citoyenne, Mais hein, ils c'est pas une Oui, mais responsable politique. Mais elle ça rejoint la s'exprime, police ça rejoint. assassine ou la police Mais tue. voilà, ça D'accord. rejoint Et c'est- ACAB, etc. Quoi. Ouais. All Et cops c'est- are bastards, Non, etc. Ça rejoint ça. Il y en a assez. Oui, mais- Tant qu'on n'élèvera pas le niveau du débat, on s'en Alors, sortira pas. Élevons donc. Hum Élevons. Est-ce que vous êtes d'accord que pour la police, comme pour les professeurs, moi en tant que professeur, je ne vais pas être corporatiste. C'est-à-dire que si un professeur a fait quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous devons faire, je ne vais pas le défendre parce qu'il est professeur. Non, on le sanctionne. Et justement, Mais bien en sûr. le critiquant, pour moi, je défends mon métier. Vous comprenez, entre défendre les individus et défendre le métier. Et pour moi, c'est la même chose dans Mais la tu dis politique. pas tous les Mais donc- professeurs sont des pourris. C'est-à-dire que pour moi, Fatima, tu dis pas tous les lorsqu'un- professeurs sont des pourris. mais bien sûr que non. Et je mais oui, ne dirai jamais tous les policiers sont des pourris. Je serais folle. Et complètement. dit, hein. Et je déteste Attends, l'essentialisation. Fatima, Mais tu as moi, présenté je- Ziad et Bouna comme des victimes tout à l'heure. Tu as dit victimes. Ils ne sont pas victimes. Ils ne sont pas victimes de la police. Ils sont allés tout seuls
dans le transformateur. Et donc, pardon, mais Parce qu'ils avaient peur, Et on peut circonstances, interroger mais cette qu'ils avaient peur. Mais la police Un ne les a pas pays tués, où c'est ce on qu'il a- veut dire. Ouais. voilà, La exactement. police ne Donc, les a pas tués. Un pays où on a ils sont pas peur victimes de de la ceux qui police. doivent nous défendre, on s'interroge. mais pourquoi ils ont Et peur? c'est la grandeur Pourquoi d'un ils ont peur? métier de À cause des s'interroger discours et de de voir. cette dame. Même un Villepin est en Non, là, train c'est des formes. de s'interroger sur, alors qu'il était au pouvoir à ce moment-là, et lui-même avait relayé des fake news, parce qu'on avait dit il faisait un cambriolage, c'est pour ça qu'il partait. Il y a eu beaucoup, même sur le traitement médiatique, il y a eu beaucoup de problèmes. Et pour moi, une nation qui avance, c'est une nation qui 20 ans plus tard est capable de se dire. Mais est-ce que OK, ça fait avancer? ça, c'était Est-ce que ça fait problématique. avancer ça? Alors Parce que c'est un débat qui ensuite est relayé sur les réseaux sociaux, qui est récupéré aussi même politiquement à gauche et à droite. Nous, c'est pour ça ça aussi ne fait qu'on en pas parle ce avancer. matin. Ça Est-ce que oppose ça les fait Français. avancer? c'est sûr que si on prend ça et qu'on dit, on prend cette phrase. Et elle est on part de applaudie quand cette elle le phrase, dit, ça parle. mais elle est applaudie derrière. Elle le dit, tant qu'une balle ne rentrera pas dans la tête d'un blanc, la loi ne changera pas ou rien ne changera. Il y a des gens qui applaudissent pour dire vous avez raison. Donc c'est presque ils si on applaudissent entendait, pour dire c'est presque si on entendait vivement que ça se passe Mais pour non. que ça, Exactement. mais si, Non, ils vivement que ça se applaudissent. passe pour que ça Ils Non, change. quelle applaudissent ce qu'ils horreur. ressentent comme deux poids, deux Mais mesures. quand tu Mais voilà, applaudis, c'est tout. quand tu les applaudis, c'est gens- que tu Non. Mais acquiesces. non, Mais tu acquiesces au scénario, à l'hypothèse. Exactement. Alors, non, Si, je suis désolé. Alors, je vais pas, j'étais pas là, donc je vais. Mais tu as vu Il y a une l'extrait. vidéo. Oui, hein. oui, oui. Mais je veux dire, il y a des gens. Tu vas pas me dire que les gens ils applaudissent. Oui, tuons les blancs, ça serait Non. abject. Ah si, moi je Les pense qu'il y a de gens ça. Non. applaudissent en disant Vous la avez fin le du raisonnement. deux poids, deux mesures et la fin de. Donc pour le deux poids, deux l'idée- mesures, il faut c'est qu'il y ait une tragédie. Mais non, Mais si. il faut qu'il y ait un débat et qu'un débat. Non, c'est pas le ait un- débat. Elle dit il faut et- qu'il y ait une tragédie pour que ça change. Alors attends, on va en parler avec Olivier qui est Faut-il avec que- nous. Bonjour faut-il Olivier. qu'il y ait- c'est plutôt Bonjour ça. Alain, bonjour à tous. Comment vous avez réagi en entendant cette phrase, Olivier? Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs, la Si, vidéo. bien sûr, j'ai regardé, oui. Écoutez, je suis totalement horrifié. Et pour deux raisons. La première, c'est que je suis ancien gendarme. Donc quand j'entends parler comme ça des forces de l'ordre, je vous avoue que Voilà. excusez-moi, je pète un câble. Clairement. La police et la gendarmerie, c'est les deux institutions les plus contrôlées de l'État. Qu'on ose nous dire qu'on fait du clientélisme et autre chose par rapport à la couleur de peau, c'est absolument n'importe quoi. Je veux dire, alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais c'est pas de ma faute si dans une majorité des cas, quand on intervient quelque part, enfin quand j'intervenais quelque part ou quand la police intervient quelque part, eh bien on a très souvent affaire à une population et qui est la même dans les cités, qui est majoritairement issue de deuxième ou De troisième l'immigration, génération parce qu'elle a l'immigration. été concentrée là-bas dans les quartiers, Voilà. bien sûr. Donc Oui. ça c'est pas de notre faute. Nous quand on intervient ou quand on intervenait, c'était parce qu'il y avait une affaire en cours, il y avait un délinquant, un criminel. Eh bien, écoutez, si sa couleur de peau, eh bien, nous en fait on s'en fout totalement de sa couleur de peau. On a affaire à un auteur de faits, donc on y va. Maintenant, vous savez, moi ça me rend tellement dingue, je suis désolé. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, maintenant le sentiment de peur, c'est limite dans la police et dans la gendarmerie, parce qu'on est tellement observé au micro-geste près de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire lors d'une intervention pour arrêter quelqu'un qui vient soit d'agresser une personne, soit de voler quelque chose. Oui. Mais la peur change de camp, mais sans déconner, ce pays, ça rend malade, ça rend vraiment malade. Mais Olivier, Fatima. par exemple, vous voyez, Harry Roselmack a fait un documentaire là où il parle de la mort de Claude Jean-Pierre, un retraité de 67 ans. C'était en Guadeloupe, où il a eu un contrôle policier assez musclé, et ensuite cette personne est décédée. Et il part de cette histoire-là, dont on n'a pas trop parlé en France, pour dire qu'en France, En effectivement, on ne s'interroge pas. Comment dire, il y a tellement l'idée du racisme moral. Donc, dès qu'on parle de racisme, on pense au truc, une vision morale, que lorsqu'on parle de réflexes racistes ou de stéréotypes et qu'on va un peu plus loin dans ça, où on peut tous être racistes, même moi, hein, pour le coup, avoir et même moi, comme professeur, je dois faire attention à ça, parce que peut-être que mon imaginaire va être peuplé par une forme de racisme aussi. Il n'y a pas de jugement moral dans ça. Vous voyez, il y a une interrogation collective. Alors, Olivier. Pour l'éviter. Et justement, comme vous êtes, vous aimez votre métier, vous défendez votre métier comme moi, j'aime le mien. Moi, quand on l'interroge, je me mets pas sur la défensive. Je me dis écoutez, s'il y a ça et s'il y a des chiffres, Mais elle l'interroge pas. Attendez, Elle l'interroge pas. Allez-y, Olivier. On va remettre quand même les choses dans le contexte. Fatima, vous n'avez pas la vie des gens dans vos mains quand vous êtes enseignante. Un policier, un gendarme, quand il a une arme dans les mains, quand il agit envers une personne en face de lui, il a une arme dans les mains, potentiellement il peut tuer cette personne. On a vu le cas à plusieurs reprises. justement, Non, mais grande donc, responsabilité.
Mais bien entendu, certainement bien plus importante que. Enfin, alors, je dénigre pas le métier d'enseignant sur la responsabilité, je parle de vie et de mort. Attention, pas sur le métier. Ah, bien mais au non, mais contraire. vous avez raison Non, mais pour le voilà. coup. Ouais. Mais donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que quand on va nous taxer d'avoir été raciste ou autre, non, je suis désolé, c'est qu'on a affaire majoritairement à cette population. Je suis désolé, il y a quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Mais Les vraiment, statistiques sont les racistes. statistiques en prison. Moi, je peux vous dire que j'en ai mis des personnes en prison pour de multiples affaires, et j'en ai plus qu'à mon tour. Mais je suis désolé, quand je vais dans une prison, quand je rentrais dans une prison, mais regardez qui c'est qui est en prison. Oui, Qu'on plus de fasse une étude. 30% des populations est étrangère en prison. Oui, bien sûr. Oui, étrangère, Ouais. mais même. Non, mais ce sont des regardez statistiques. le régime, regardez sans être méchant. Attention, il n'y a pas de racisme dans ce que je dis. Il y a des faits, mais ça, on ne veut pas en parler. Regardez le Mais si, nombre on peut, de personnes issues de l'immigration. Ouais, mais on n'a pas le droit de dire les chiffres. En tout cas, il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus. voilà. Sinon, c'est alerte au scandale. on Si est les tous chiffres du racistes. ministère de l'Intérieur et de la population Il y a des carcérale, ils chiffres sont sur la, non, sur la connus. petite Pour les personnes délinquance, sur la étrangères. délinquance en Sur la col blanc, nationalité. sur tous Sur la les types de nationalité. délinquance, Et là, on ne ça parle pas varie. de nationalité, on parle Mais d'ethnie. C'est en ça Olivier, que c'est raciste. merci d'avoir été avec nous, d'avoir réagi à cette phrase. Est-ce que c'était un dérapage de la chaîne Mediapart? C'est pas raciste, c'est effrayant. Mathieu Vallée, l'ancien policier, le député du Rassemblement national, a saisi d'ailleurs Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, Bien. à propos de cette histoire. Est-ce qu'il s'agit d'un dérapage sur la chaîne Mediapart? On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 84%. Allez, dans un instant, 60 000 personnes qui se sont retrouvées bloquées à cause des sabotages sur les réseaux SNCF, sur toute la ligne sud-est. Et alors, on a une espèce de presque de fatalisme de la part du ministre des Transports qui dit oui, on a un réseau vulnérable, mais on ne peut pas tout contrôler. Bah là aussi, je sais que ça va vous faire réagir au 32-16. Allez, à tout de suite, il est 9h20.